Bonsoir à toutes et à tous. Chers conseillers, chères conseillères, dans quelques instants, votre maire vous présentera un énième point concernant notre intercommunalité. J'ai souhaité prendre quelques minutes pour vous expliquer la démarche engagée par notre communauté de communes depuis plusieurs mois. Aujourd'hui, nous arrivons à son aboutissement avec une décision importante que j'espère forte et partagée collectivement. Avant tout, je voudrais revenir sur les raisons qui nous ont conduits à cette décision. En septembre 2024, les équipes de la communauté de communes, avec l'ensemble des élus, le bureau des vice-présidents et le bureau des maires, se sont saisis d'un sujet particulièrement délicat, celui des finances locales et plus précisément de la bonne gestion des deniers publics. Dès le départ, nous avons voulu inscrire ce travail dans une véritable démarche d'économie et de responsabilité. Cela a demandé de nombreuses réunions, de consultations et de concertations. Puis, en novembre dernier, à l'approche du projet de loi de finances et l'arrivée d'un possible versement par les collectivités locales du DILICO, avec mes collègues de la commission réunie, nous avons décidé de nous faire accompagner dans le cadre d'un audit financier sur fond d'optimisation des recettes. Et c'est ainsi qu'est intervenu un célèbre cabinet parisien, le cabinet Klopfer, que vous connaissez désormais tous. Notre réflexion s'est enrichie d'une nouvelle dynamique. Monsieur Klopfer, célèbre expert de la finance locale, intervenant régulièrement pour le Sénat et le gouvernement, nous a alors accompagnés. Il a réalisé une analyse rétrospective des budgets des 5 dernières années et dressé une photographie précise de notre situation, nos recettes, nos dépenses, notre fiscalité, ainsi qu'une photographie financière des 28 communes. Cette étape indispensable a mis en évidence que notre situation financière n'était pas aussi catastrophique qu'on aurait pu le craindre. Elle exige cependant une vigilance particulière compte tenu du contexte local, national et international, et surtout de l'ambition forte de notre plan pluriannuel d'investissement. C'est pourquoi le cabinet a également travaillé avec nous sur une vision prospective afin d'anticiper les évolutions à venir et de préparer l'avenir de notre territoire. Il a alors été proposé une méthode de travail visant à optimiser nos recettes et les vôtres par effet solidaire et reposant sur une convention de solidarité intercommunale. Cette démarche, souvent jugée comme complexe à la vue des nombreux tableaux présentés, est en réalité assez simple. Nous avons choisi la transparence totale. Tous les documents sont communiqués à l'ensemble des communes et ils seront mis à jour chaque année au moment de l'intégration des nouvelles données fiscales et de la mise à jour de l'ensemble des données. Concrètement, il s'agit d'intégrer dans les attributions de compensation les dépenses de masse salariale liées aux communes mutualisées. Cette injection a un effet automatique sur notre CIF et permet d'actionner favorablement le levier fiscal avec une répartition des gains claire et équitable pour toutes les communes et la communauté de communes. Et rappelons-le, l'intercommunalité ne fait pas d'argent pour elle-même. Les moyens dégagés sont intégralement réinvestis au bénéfice de notre territoire et de nos communes. C'est donc un jeu à somme positive, un système gagnant-gagnant. En clair, nous sommes aujourd'hui face à un choix simple mais décisif. Soit nous restons à zéro, et alors chacun reste à zéro. Soit nous décidons collectivement de passer à 1. Et vous le savez, 1, c'est toujours mieux que 0. Il me reste à préciser que la communauté de communes a d'ores et déjà délibéré sur 2 points. D'abord, une délibération concernant les communes membres de la mutualisation. Puis, l'adoption de la convention de solidarité intercommunale qui s'appuiera sur l'ensemble des tableaux présentés. Je souhaite sincèrement que ce dispositif mette en valeur l'action de notre intercommunalité et qu'il illustre par la transparence et la solidarité notre capacité à agir ensemble pour l'avenir de notre territoire.
Je vous invite donc à voter ce soir, en conscience et avec conviction, sur l'adoption de la Convention de solidarité intercommunale applicable à tout le territoire. Les communes du service commun devront quant à elles se prononcer aussi sur le déclenchement comptable du dispositif par le jeu des AC avec une actualisation de la convention de mutualisation. Merci à toutes et à tous.